pour certains exercices. Voilà. Et puis installez-vous le plus confortablement possible, tout en essayant d'avoir une mini bascule du bassin, le dos bien droit, de laisser descendre un peu les épaules, les tirer légèrement vers l'arrière sans exagérer. Évidemment, on ne tire pas trop, mais on rentre le menton, on tire la tête vers le haut, colonne bien droite, on se positionne convenablement. Et puis on va débuter par quelques respirations pour vraiment bien se concentrer sur le corps. Donc, à chaque cycle, inspiration, et expiration, on va essayer de se concentrer sur une des zones du corps, hein, comme on le propose d'ailleurs en cohérence cardiaque. En cohérence cardiaque, il y a à peu près 5 ou 6 zones du corps sur lesquelles on conseille de se concentrer. La première, c'est détente du visage. Ensuite, détente des mains. Détente de toute la zone pelvienne et périnée, diaphragme. Et enfin, pieds. Voilà, mains et pieds. Voilà, ça. Donc, fermez les yeux. On va travailler quelques cycles en cherchant à détendre chacune de ces zones. Donc, expirez d'abord convenablement, longuement, et puis inspirez. Respiration complète depuis, si vous voulez, l'abdomen, la cage thoracique jusqu'en haut. Et en expirant, relâchez convenablement tous les muscles du visage, paupières, mâchoire. On reprend encore ça. Donc, inspirez. Et expirez, relâchez à nouveau les muscles du visage. À nouveau, inspirez. Et expirez, relâchez les mains, doigts, paumes de main. Concentrez-vous sur les paumes de main. En expirant, relâchez toute cette partie du corps. À nouveau, inspirez. Expirez les mains à nouveau. Laissez-vous inspirer à nouveau. Et en expirant, relâchez la zone du diaphragme. Essayez de ressentir cette zone. Et en expirant, si vous voulez descendre. Inspirez à nouveau. Et expirez. Concentrez-vous sur la zone pelvienne et du périnée. Expirez, relâchez. Laissez-vous inspirer. Expirez, relâchez. Et enfin les pieds. Inspirez. Et relâchez vos pieds. Essayez de vous concentrer sur les orteils, micro-mouvements des orteils en expirant et en relâchant les tensions qu'on peut avoir dans les pieds. Inspirez à nouveau. Et à nouveau, relâchez toute la zone des pieds. On va maintenant se positionner pour des respirations namasté. Et donc, d'abord, positionnement. Donc, première chose, rentrer le menton et bien tirer la tête vers le haut. Hein. Deuxième chose, bien tirer légèrement les épaules vers l'arrière et un peu vers le bas. Tendre les bras, toucher le tapis avec les majeurs. Donc, tirez vos bras, si vous voulez, en extension. Ensuite, bien ancrer les ischions dans le sol. Effectuer une mini bascule du bassin. Et enfin, inspirez, levez les bras. Étirez, tirez les bras vers l'arrière et touchez les oreilles. Expirez, descendre les mains en namasté en pressant les paumes de main et les doigts jusqu'au niveau du sternum en expirant.
Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Expirez, montez les mains devant le visage, toujours en namasté, et passez en expirant les mains juste à l'arrière, derrière le cou. Redressez la tête, rentrez le menton. Et inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, pressez bien vos doigts si vous pouvez, et dans la mesure du possible, vous pressez également vos paumes de main. Et ensuite, expirez, refaire le chemin inverse. Inspirez à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum, tirez légèrement les épaules vers le bas. Et puis expirez, entrelacez les doigts et poussez les mains vers le bas. Rentrez le menton, expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Engagez, si vous voulez, la partie abdominale, rapprochez le nombril de la colonne en expirant totalement, éventuellement contraction du périnée. Et puis inspirez, élevez les mains devant vous, suivez les mains de regard, tirez, tirez, tirez les bras vers le haut. Tournez convenablement les paumes de main vers le haut, corps en entrelaçant les doigts. Et puis expirez, repliez ses ailes petit à petit. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Rapprochez les omoplates. Et puis vous relâchez totalement la respiration. On bouge un peu ses épaules, ses bras, micro-mouvements, des hanches, peu importe. Droite, gauche, un peu le cou, la tête. On va reprendre cet exercice. Donc d'abord bien se positionner, rentrer le menton, tirer la tête vers le haut. Les majeurs touchent le tapis, ancrer ses ischions dans le sol et puis inspirer, lever les bras. Expirez, baissez. Inspirez, coude vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Expirez, montez les mains, passez les mains derrière la nuque. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains les unes contre les autres, poussez avec la tête sur les mains, cherchez cette mini cambrure au milieu du dos. Et ensuite, expirez, chemin inverse. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, engagez l'abdomen, rentrez le menton, contraction du périnée. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons, on vide totalement. Et puis on inspire, on élève les mains devant soi, on suit les mains de regard jusqu'en haut. Et puis on expire, on replie ses ailes tout doucement, de manière contrôlée. On va jusqu'au bout de l'expire. Et puis on inspire, on bombe le torse, on regarde vers le haut. On va maintenant s'étirer de manière latérale. Donc, comme tout à l'heure, on se positionne, tirer les bras en oblique vers le bas, toucher le tapis avec les majeurs, rentrer le menton, bien tirer la tête vers le haut. La colonne doit être vraiment bien droite. D'accord? Toujours quand on travaille en latéral. Si on est trop en avant, on est trop en arrière, ce n'est pas optimal. Inspirez, levez le bras droit et glissez le bras gauche sur le sol. Tirez, 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 tirez le bras droit en inspirant. Et puis en expirant, on s'étire encore une fois avec le bas vers la gauche. Inspirez, allez encore un peu plus loin, se redresser, pousser la poitrine vers l'avant, pousser le sternum vers l'avant en tirant le bras droit vers l'arrière, derrière l'oreille. Ouvrir toute cette partie, on doit savoir non seulement latérale, mais aussi toute cette partie pectorale. Une troisième fois, expirer et encore une fois ouvrir en inspirant. On utilise l'inspiration pour vraiment bien ouvrir. Essayez de ne pas décoller le fessier, si vous voulez, du sol ou du petit support. Et puis expirer, revenir, poser la main droite au sol. Micro-mouvement pour remettre un peu les épaules et le dos en place.
Et à nouveau, se repositionner convenablement, donc expirer, tirer les bras vers l'extérieur, toucher le tapis avec les bouts des doigts, rentrer le menton, bien tirer la tête vers le haut, bien se redresser, sentir que le dos est bien engagé, bien droit. Et ensuite, inspirer, glisser la main droite sur le tapis et étirer le bras gauche. Tirer le bras gauche derrière l'oreille gauche, dans toute la mesure du possible. Et puis expirer, voilà, on se relâche un peu. Et puis inspire, à nouveau, on va un peu plus loin. On étire, on ouvre, tirer le bras vers l'arrière éventuellement. Regardez éventuellement la main gauche. Une bonne stratégie pour bien ouvrir toute cette partie. Et puis expirer encore une fois. Et à nouveau inspirer, on va encore un peu plus loin. Et on revient en expirant, poser la main et on se relâche. Encore petit micro-mouvement avant de s'échauffer avec torsion. Donc, pareil, posez les mains dans un premier temps sur le tapis. Chaque fois, pensez à vraiment bien vous positionner. C'est extrêmement important pour le bienfait de la posture. C'est vraiment les alignements, c'est ça. C'est s'aligner, tirer un peu sur les bras, tirer les épaules vers l'arrière, rentrer le menton, tirer la tête vers le haut, rentrer les ischions dans le sol. Et puis seulement après, poser la main gauche sur le genou droit et poser la main droite juste à hauteur du sacrum derrière. Poussez un tout petit peu avec la main sur le tapis ou avec le bout des doigts, de manière à se redresser, être sûr que cette colonne est vraiment bien droite. Et puis en expirant, on va commencer la vrille. N'oubliez pas, commencez toujours par le bas. Essayez de vraiment vous approprier ce mouvement. Commencez par tourner le bas de la colonne, puis le milieu, puis après la partie supérieure. Et la tête, faites-le en dernier lieu. D'accord? Donc, on y va. Donc, prenez un inspire, s'élever. Et puis expirez, on tourne le bas d'abord. La tête ne bouge pas. On continue à tourner le milieu. Ensuite, c'est les épaules qui tournent. Ensuite, en dernier lieu, les cervicales. Et on regarde derrière soi. On prend un inspire, on s'élève. Et on expire, on va un peu plus loin. Encore une fois, inspirez bien, se redresser. Poussez avec la main droite à l'inspire et utilisez la main gauche à l'expire pour tout. Une dernière fois, inspirez, pressez avec la main droite sur le sol et expirez, tournez, utilisez la main gauche comme levier et regardez le plus loin possible derrière. Et puis on va se relâcher et revenir vers l'avant. À nouveau, bougez un peu vos épaules, bougez un peu, si vous voulez, l'ensemble du corps, avec les choses d'aplomb. À nouveau se positionner convenablement, des bons alignements. Voilà, rentrer le menton, engagé. C'est ça que ça veut dire, engagé. On doit sentir son dos, on doit sentir que les muscles là se mettent, si vous voulez, en place pour tenir le dos de manière bien ferme et bien droite. Et puis seulement après, amener la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. En inspirant, pressez avec la main gauche pour se redresser, rentrer le menton, le dos est bien droit. Si vous avez une glace, vérifiez. Et puis expirez, commencez la vrille par le bas. Ça doit devenir un réflexe. Expirez, on tourne le bas, on tourne le milieu, on tourne le haut du dos et on regarde derrière soi. À nouveau, inspirez, se redresser et expirez, tournez, 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 tournez. On refait une troisième fois. Pressez avec la main gauche en inspirant, s'élever, créer de l'espace entre ces vertèbres. Et puis expirez, tournez, étirez chacun des petits tendons, des petits muscles là entre nos vertèbres. Et on revient à l'avant et on se relâche. On va travailler le bébé versé, mais avant ça, on va d'abord se faire un petit massage. Donc, prenez dans votre main, dans vos deux mains, le pied gauche, d'accord? Puisque c'est une séance qui sera essentiellement consacrée au pied. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, le pied, c'est la base, et c'est vrai, parce que c'est ce qui nous porte. Donc, prenez le pied gauche dans les deux mains et commencez à masser votre gros orteil avec la main gauche. Voilà. Ensuite, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième et le cinquième. D'accord? Et ensuite, vous allez masser le dessous du pied avec les deux pouces. D'abord, la zone juste en dessous des orteils, et puis progresser progressivement vers l'arrière du pied et aller jusqu'au talon. Et si vous avez une douleur quelque part dans le pied,
prenez-en conscience, refaites ça, si vous voulez, 2-3 jours de suite et essayez de voir un peu où se situe cette douleur. Et ensuite, vous allez chercher d'où elle vient. Parce que les douleurs dans les pieds, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Chacun fait ce qu'on veut. Massez également le talon. Quand vous avez effectué ce massage du pied, on sent que le pied s'échauffe là, on va, si vous voulez, tirer le pied vers soi, mais n'allez pas trop loin, ça dépend de chacun, ne forcez pas sur le genou gauche, mais montez le pied, ça c'est important. Et ce qui est important également, c'est de ne pas perdre son alignement. Donc, vous gardez votre alignement. Si vous n'arrivez pas trop loin avec votre pied, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de garder l'alignement de la colonne. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va commencer à effectuer des petits mouvements qui travaillent le bas du dos. D'accord? Dans le bébé versé, c'est ainsi. Alors, ceux qui sont un peu plus souples peuvent mettre leur pied dans le coude droit et enrouler le genou dans le coude gauche. Essayez dans toute la mesure du possible d'avoir le pied au moins aussi élevé que le genou. Je sais que la tendance naturelle, c'est d'avoir le pied là et le genou là en haut. Donc, prenez bien votre bébé dans les bras et puis, petit mouvement. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements, ce n'est pas nécessaire. Faites des petits mouvements, mais essayez de bien ressentir ce qui se passe. Avec des micro-mouvements, on peut se faire autant de bien qu'avec des grands, grands mouvements. Et essayez de ressentir ce qui se passe dans le bas de votre colonne. Comment travaillent vos vertèbres juste autour du sacrum, juste au-dessus du sacrum. Et comment ça travaille au niveau de votre genou gauche et au niveau de votre genou droit et aussi du pied, puisque là, évidemment, votre cheville, elle doit faire un effort pour se positionner convenablement. Voilà. Petit mouvement droite-gauche, on n'exagère pas. On peut aller un peu plus loin, évidemment, mais le but, c'est de ressentir, voilà, où ça travaille. Et en fait, ces micro-mouvements travaillent de manière profonde, comme je viens de vous le dire, les parties basses des lombaires, qui est excellent d'ailleurs, et puis vous allez relâcher. Et on va changer de côté. Donc, ramenez le pied gauche vers vous et allez saisir le pied droit. On va prendre le pied droit d'abord dans les deux mains et on va commencer par masser chacun des orteils. D'abord le gros orteil. Voilà. Le deuxième orteil, on tient le pied avec la main gauche et on masse l'orteil avec la main droite. Deuxième. Massez le troisième, quatrième, voilà. Et cinquième, celui qui est perdu, le petit là-bas, au bout. Et ensuite, massez la zone juste en dessous des orteils. Nous avons deux arches là, une arche pour les deux premiers orteils, une arche pour les trois suivants. D'accord? Massez bien ces arches-là. Et puis, petit à petit, reculez. Et essayez, comme pour l'autre pied, de ressentir s'il y a une zone, et vous voulez, de douleur. Et je vous suggère d'y revenir. Ensuite, masser le talon. Voilà. Et ensuite, on est prêt pour le bébé versé. Chacun choisit ce qu'il préfère, soit le pied dans les deux mains et simplement, si vous voulez, des petits mouvements droite-gauche, mais pensez bien à vous redresser. D'accord? Donc, redressez-vous et puis seulement bougez le pied. S'il n'est pas trop près de votre poitrine, c'est pas grave. Ensuite, ceux qui peuvent mettre le pied dans le cou se redressent convenablement et effectuent des petits massages. Et on essaie de sentir la différence par rapport à tout à l'heure, où ça travaille. Voilà. Petit mouvement de bercement du bébé. On va relâcher. Et je vais vous suggérer d'allonger les jambes, d'effectuer un petit peu de essuie-glace. D'accord? Voilà. Et ensuite, des rotations, puisqu'on travaille le pied. Faites des rotations de votre pied. Droit d'abord, de gauche à droite, de droite à gauche. Souvent, les rotations, ça fonctionne mieux dans un sens que dans l'autre. Changez. Rotation au niveau du pied gauche. Et puis encore, changer de sens. Ok, donc, voilà. On va maintenant travailler la pince. Et pour la pince,
Moi, je vous suggère, si vous avez assez de souplesse, de mettre votre pied droit juste au niveau de l'âne. Si ça ne va pas, mettez-le simplement au niveau, le talon contre le périnée. Et ensuite, on va corriger notre posture. Donc, vous pouvez employer un petit support, ce qui est pas mal, parce que ça vous permet d'avoir la petite bascule du bassin qui vous permet de mieux exécuter, si vous voulez, la pince. Voilà. Moi, je vais mettre mon pied de cette façon. D'accord. Votre genou, dans la mesure du possible, sur le sol. Si ce n'est pas possible, mettez-lui un petit support. Verticalisez convenablement votre pied gauche. Ça, c'est important. Vous poussez, comme dans les poussées volontaires, vous poussez le talon gauche vers l'avant. Ensuite, vous allez vous redresser. Donc, rentrez le menton, bien tirer la tête vers le haut. Et moi, je vous suggère, puisque je vous ai invité à prendre une sangle, moi, travailler avec sangle aujourd'hui, qui est pas mal, vous verrez un peu la différence. Bon, si vraiment vous voulez saisir votre pied ou saisissez votre pied. Mais moi, je vous conseille de passer la sangle autour de votre pied, de garder le dos bien droit, hein, de saisir un côté de la sangle avec la main droite, un côté de la sangle avec la main gauche, et tout en gardant le dos bien droit, en tirant vos épaules vers l'arrière et vers le bas, vous avancez, vous essayez d'aller positionner votre ventre sur la cuisse gauche. Ne courbez pas la colonne, vous gardez la colonne vraiment bien droite. Ce qui compte, c'est d'avoir un pied bien verticalisé, d'avoir vraiment le talon qui pousse vers l'avant, et ensuite on se penche, on se penche, on se penche, on se penche, en regardant devant soi. Ne vous laissez pas tenter en regardant votre pied. D'accord? Le pied est bien droit, donc pas à trois gauche, pas trois à droite. Inspirez et expirez. Inspirez, vous redressez. Expirez, vous avancez. Inspirez, se redresser. Expirez. Travaillez plusieurs fois de cette manière, en essayant à chaque fois d'aller un peu plus loin. Évidemment, il ne faut pas forcer non plus. On ne doit pas être de mazor, n'oubliez pas, on va au début de sa zone d'inconfort. Si vous n'avez pas la sangle, saisissez le pied simplement. D'accord? Voilà. Et si le pied ici vous retient, n'oubliez pas, c'est un bon travail également. Vous êtes en train d'assouplir votre cheville, ce qui vous permettra un jour d'accomplir sans problème le lotus. Ensuite, moi je vous invite, si vous avez la sangle, à saisir la sangle avec la main droite, bien vous redresser, redressez bien le dos, et puis en inspirant, tirez d'abord le bras vers l'arrière et tournez petit à petit d'abord, comme tout à l'heure, la vrille. On va faire une torsion, vous regardez, on tourne la tête en dernier lieu. Donc on tourne d'abord le bas, le milieu et le haut, l'épaule, et on regarde en dernier lieu dans la direction de la main gauche, en tirant avec le bras droit sur où est la sangle droite. Essayez d'avoir le bras droit tendu et regardez dans la direction de la main gauche. Donc, comme tout à l'heure, inspirez, se redresser, expirez, tirez le bras gauche vers l'arrière et tirez avec votre bras droit sur la jambe gauche. Okay. Inspirez, se redresser, rentrez le menton, tirez le bras gauche vers la gauche. Relâchez. Voilà, on a travaillé le côté gauche. On va essayer d'aller travailler le côté droit, mais avant, on va faire un petit reset que vous connaissez bien. Donc, vous allongez les deux jambes. Simplement, soit vous soulevez vos fessiers, vous balancez un peu à droite et à gauche, soit vous allez vers la planche inversée. Essayez d'amener, pour bien faire travailler vos chevilles et vos pieds, le bout des orteils au sol. Je sais que ce n'est pas évident. Hein, faites ça une fois ou deux. Et ensuite, on va travailler l'autre côté. Donc, amener le talon droit soit contre le périnée, excusez-moi, l'autre côté, c'est le talon gauche contre le périnée, soit amener le pied gauche au niveau de l'âne, voilà, à condition d'essayer d'avoir le genou au sol. Sinon, mettez un petit bloc ici, quelque part, pour supporter votre pied gauche. L'idéal, c'est quand même d'avoir le genou qui touche le sol. Je sais que ce n'est pas évident, mais regardez l'extension que ça procure au niveau de votre cheville. Ça va vraiment bien la renforcer. Ensuite, comme tout à l'heure, passez la sangle autour du pied droit cette fois. Tirez donc
sangle droite, sangle côté droit, droit de la sangle, côté gauche de la sangle. Et ensuite, vous penchez en avant en expirant et vous effectuez une traction. Cette fois-ci, on y va avec la traction. Mais n'oubliez pas de bien pousser avec le talon droit vers l'avant. Donc, vous verticalisez convenablement le pied droit, poussez le talon maximum et puis seulement on se penche en avant. La colonne reste parfaitement droite. Expirez et inspirez. À nouveau, expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Ensuite, saisissez la sangle avec la main gauche. Redressez-vous convenablement. Le dos doit être bien droit avant la torsion. D'accord? Et ensuite, tirez le bras droit vers l'arrière et commencez à tourner, à faire la vie par le bas du dos. Tournez le milieu du dos, tournez bien l'épaule et petit à petit la tête va suivre. Et essayez de regarder derrière l'épaule droite. Inspirez, se redresser. Expirez, tournez. Inspirez, se redresser. Et expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez, se redresser. Hein, tirez bien sur la sangle pour bien vous redresser. Et expirez, tournez, regardez derrière. Relâchez. Et on va refaire un petit reset à nouveau. Donc, soulever, planche inversée, porte. Voilà. On va maintenant travailler l'offrant. D'accord? Alors, et ensuite, on travaillera le demi-chameau. Pour ça, on va venir se mettre à quatre pattes. D'accord? Positionnez, on va travailler les orteils, hein, journée des pieds. Positionnez-vous bien sur les orteils. D'accord? OK? Et ensuite, on va s'élever, présenter son offrande, et puis tirer petit à petit vers l'arrière. Tirez-vous vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, et venir petit à petit vous asseoir sur les talons. Tirez le plus loin possible à l'arrière, tout en gardant vos bras à l'horizontale. D'accord? Inspirez, se redresser. Expirez, descendez lentement. Engagez le périnée, rétroversion. Expirez, 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 expirez. Et puis inspirez. À nouveau, se redresser en inspirant. Expirez, serrez bien les fesses, engagez le périnée et puis descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Venir vous positionner sur les talons et relâchez. On va maintenant garder vos pieds comme ils sont si vous le souhaitez. Si vous avez trop mal dans les orteils, posez les pieds sur le dos des pieds et posez les mains à l'arrière. D'accord? Et ensuite, on va serrer les genoux les uns contre les autres. Et donc, n'oubliez pas le principe. Hein. Donc, en expirant, rétroversion, serrer les fesses, serrer les cuisses les unes contre les autres. Donc, expirez, montez, montez, montez le bassin au maximum. Et inspirez, ouvrir, si vous voulez, le haut de la cage thoracique, tirez les épaules vers l'arrière. À nouveau, vous restez dans la posture, expirez, engagez rétroversion, serrez bien les fesses, cuisses les unes contre les autres, collez les genoux, inspirez, ouvrir le haut. Donc, comprenez le mouvement? Donc, expirez, bien serré, rétroversion maximale, contraction du périnée, et inspirez, ouvrir, tirer les épaules vers l'arrière. Et ensuite, venir s'asseoir sur les talons. On va aller vers la contre-pose de l'enfant. Essayez de garder vos fessiers sur les talons et d'étirer petit à petit vos bras vers l'avant et venir poser votre front au sol dans toute la mesure du possible. Relâchez bien les épaules. Si vous avez mal dans les épaules, placez les bras le long des genoux.
va se redresser lentement et on va poursuivre avec le chameau. Il suit exactement le même principe. Donc, suivez le mouvement. La première fois, si vous l'avez intégré, il n'y a pas de problème, mais pour les débutants, parfois, ça prend du temps pour intégrer le mouvement. Donc, inspirez d'abord, expirez, se redresser, serrez, si vous voulez, les fessiers, les cuisses sont les unes contre les autres, engagez la rétroversion, et puis inspirez, tirez les épaules vers l'arrière, mettez les mains juste au-dessus des fessiers, regardez vers le haut, ouvrir toute cette zone. On refait ça, on reste dans la posture, donc expirez, poussez le pubis vers l'avant, rétroversion, serrez bien les fessiers, expirez au fond, et puis inspirez, tirez bien vos épaules vers l'arrière, regardez vers le haut, poussez la poitrine vers le haut. Troisième fois, pareil, expirez, inspirez, poussez bien la poitrine vers le haut, tirez les épaules vers l'arrière, et ensuite on va, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, pointer les orteils au sol. À nouveau, expirez, rétroversion, serrez les fesses, etc. Et inspirez, vous emmenez les mains sur les talons, tirez les épaules vers l'arrière, poussez la poitrine vers l'avant, regardez vers le ciel. Essayez encore une fois dans cette posture, expirez, donc poussez bien le pubis vers l'avant et inspirez, ouvrir, tirez les épaules vers l'arrière, rentrez le menton et ensuite revenir lentement. S'asseoir sur les talons, changer la posture, position des pieds, s'étirer en posture de l'enfant et relâcher. On va allonger, on va venir se mettre, si vous voulez, à plat ventre. Petite posture du crocodile pour commencer, donc de détente, le front sur les deux mains et ensuite laissez tomber les talons de chaque côté, les gros orteils se touchent, vous montez les coudes et essayez d'aller positionner les aisselles sur le tapis, évidemment ce n'est pas évident. Et ensuite on va aller vers le cobra, donc positionnez les mains juste à hauteur des épaules. Serrez les coudes contre le corps. Rentrez le menton. Et en expirant d'abord, on va serrer, si vous voulez, les fessiers. On va, si vous voulez, petit à petit pratiquer une rétroversion et ensuite en inspirant, on va s'élever, tirer les coudes vers l'arrière, ouvrir les épaules vers l'arrière, rentrer le menton. On reste dans cette posture de mini-cobra. Expirez, serrez, si vous voulez, la zone du périnée. Et puis inspirez, tirez les bras vers l'arrière, rentrez le menton, baissez les épaules. À nouveau expirez, inspirez, ouvrir. Et puis relâchez. Posez le front sur les deux mains. Les gros orteils se touchent, on lâche toutes les zones. Lâchez la zone du périnée et de l'âne et relâchez la zone des épaules. On va venir maintenant mettre les mains à hauteur des épaules, pointer les orteils au sol et venir se mettre à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va passer au chien tête en bas. Liez vos genoux, poussez bien les fessiers vers le haut et ensuite on va tendre petit à petit la jambe droite et puis la jambe gauche alternativement
de manière à essayer d'amener les talons vers le tapis. Positionnez bien la tête entre les bras, creusez le milieu du dos. On va maintenant travailler, si vous voulez, également les orteils. Donc, je vais vous inviter à venir vous mettre en planche et puis changer, si vous voulez, positionnez-vous sur le dos des pieds. Et puis de planche, vous passez en chien tête haute. Et de chien tête haute, vous revenez en roulant sur vos orteils en chien tête basse. On va refaire cet exercice. Si vous n'y arrivez pas, faites un pied à la fois. Donc, vous passez de la positionnement sur le dos des pieds au positionnement sur les orteils. Donc, on s'avance vers la planche. Mettez-vous sur le bout des orteils. Tournez les pieds. Inspirez. Si vous voulez, bras tendus. On est en chien tête haute. Et on revient en tournant les orteils. On revient en chien tête basse. On va refaire ça une troisième fois. Donc, on monte sur les orteils. On va vers l'avant. Et on est en posture de la planche. On tourne ses orteils. On s'élève en chien tête haute. Et on revient en chien tête basse en roulant sur les orteils ou en se repositionnant sur les orteils. On va avancer en marchant avec les pieds, si possible, jambes tendues vers les mains. Et ensuite, on va relâcher convenablement la zone des épaules et de la, si vous voulez, de la tête et de la nuque. Donc, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. On relâche convenablement toute cette zone. Peu importe, vous pouvez soit laisser pendre vos bras et vous balancer un peu à droite et à gauche, soit saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche, et également faire des petits mouvements de balancier. Voilà. Et puis on se redresse lentement, glissant les mains sur les tibias, sur les genoux et sur les cuisses. On va essayer de travailler un peu l'équilibre sur les orteils. Donc, dans un premier temps, on va essayer de faire ça de s'élever, si vous voulez, sur les deux orteils. D'accord? Donc, vous élevez sur les deux orteils. Rendez les bras éventuellement pour vous aider à tenir. Et puis, montez à un deuxième niveau. Je vais reculer un peu, je vais bouger un peu mon écran. Voilà. Donc, élevez-vous sur les orteils et on essaie de tenir. Éventuellement, étendez les bras pour vous aider dans cet exercice. Essayez de tenir plus longtemps. Quand vous arrivez à un niveau d'inconfort inacceptable, intolérable, vous baissez petit à petit, vous essayez d'aller poser vos talons progressivement au sol. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez, élevez-vous sur les orteils, tendez les bras. Montez. Encore. Tenir. Et puis baissez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, posez vos talons. Excellent. On va travailler le renfort de la cheville et du genou. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on va bien ancrer d'abord le pied droit dans le sol et on va saisir le genou gauche dans les deux mains. Monter le genou autant que possible et garder le genou gauche dans la main gauche. Tirer le bras droit latéralement. Et puis, si vous pouvez, essayez de vous élever sur les orteils du pied droit. D'accord? Éventuellement, pas petit à coup, travaillez. Voilà. Élevé.
Si vous voulez tenir, vous pouvez essayer de tenir, décoller de quelques centimètres le talon, et puis venir relâcher. On va changer de pied. Donc, ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Saisissez le genou droit dans les deux mains, montez le genou le plus haut possible, ouvrir, ou faire balancer avec la main gauche et le bras gauche, et petit à petit, élevez-vous de manière à tenir sur les orteils du pied gauche. D'accord? D'abord un petit coup à la fois, et puis si vous pouvez tenir, tenez plus longtemps. Du moment que vous avez 1 ou 2 centimètres de décollage du sol, une fois que vous y êtes, vous restez. Et puis vous relâchez. Voilà, renfort des pieds, des chevilles. On va maintenant aller vers la posture de la pointe des pieds, que vous connaissez tous très bien d'ailleurs. Mettez les gros orteils les uns contre les autres, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir petit à petit s'asseoir sur les talons, gardez les genoux joints. Là. Ensuite, écartez les bras et écartez les genoux. Laissez pendre les mains. Installez-vous en posture de l'aigle. Prenez votre tanche pour vous installer confortablement dans cette posture. On va essayer de tenir un peu plus longtemps que d'habitude, vu que c'est la posture du jour, une posture qui engage beaucoup les orteils, les chevilles évidemment, également les genoux, l'air de rien, et qui développe votre sens de l'équilibre. Redressez-vous convenablement. Si vous avez tendance à ne pas être aligné ou être trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, laissez bien pendre les mains, relâchez vos mains. Alors ceux qui le souhaitent peuvent passer les mains à l'arrière et aller crocheter les mains derrière les talons et regarder devant vous. Et puis on relâche. Et on va s'asseoir sur le tapis pour travailler un peu les abdominaux avec le bateau et l'ours, mais également le sens de l'équilibre, parce que pour l'ours, ça demande quand même un certain sens de l'équilibre. Alors, pour le bateau, on va travailler plusieurs variantes. Je vous invite d'abord à rapprocher vos pieds, d'avoir vos pieds à peu près alignés sur vos hanches. Et dans un premier temps, nous allons travailler 2-3 variantes. Placez simplement les mains en dessous de vos cuisses et décollez les pieds. Rentrez le menton, tirez, travaillez votre dos. Essayez de ressentir la droiture de votre dos pour engager également, si vous voulez, les muscles dorsaux, pas que les abdominaux. Tenir plusieurs respirations dans cette posture. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les pieds. Posez les mains à l'arrière, simplement. Cette fois, pour changer un peu, vous allez ressentir la différence. Redressez bien le dos en poussant avec les mains. Et puis, commencez par décoller les pieds. Et puis, si vous pouvez, vous allez tendre les jambes devant vous. Vous prenez appui avec les bras à l'arrière, mais essayez d'avoir le dos bien droit. De ne pas courber le dos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poussez. Voilà. Relâchez-vous. On va entamer l'ours, où ça demande un peu plus de sens de l'équilibre. Donc, saisissez vos gros orteils et commencez à chercher votre équilibre avant même de tendre les jambes. Mais petit à petit, vous allez tendre les jambes
si vous voulez, latéralement. Allez jusqu'où vous pouvez, mais faites progressivement afin de ne pas perdre votre équilibre. Et à un moment donné, tendez convenablement les jambes. Tenir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et revenir. Voilà pour le petit travail abdominal. On va préparer la chandelle ainsi que la charrue sur une excellente posture de fin de séance. Donc, on va s'allonger sur le dos. Et vous allez commencer par simplement une poussée fondamentale avant de débuter, la préparatoire à la chandelle. Donc, première chose, expirez et poussez bien les lombes sur le sol. Laissez-vous inspirer, poussez encore une nouvelle fois les lombes sur le sol. Gardez vos lombes collées au sol, rapprochez les talons et faites que vos pieds se touchent au maximum de vos possibilités. Poussez les talons vers l'avant et tout en gardant vos lombes au sol, vous allez pousser au maximum en expirant les talons vers l'avant. Voilà, on a deux poussées déjà qui sont engagées, celle des lombes et celle des talons. Ensuite, tout en continuant à expirer, vous allez coller au maximum la tête au sol, pousser la nuque vers le tapis, garder les lombes au sol, pousser les talons vers l'avant et ensuite commencer à engager vos bras, tirer les bras latéralement, enfin, ils sont en oblique, mais pousser vers les côtés, pousser les avant-bras dans le sol, pousser les coudes dans le sol, pousser les épaules dans le sol. Et dernier engagement, les épaules, tirez-les vers le centre du corps, juste derrière le nombril. Essayez de garder quelques expirations, ces engagements poussés. Donc, long, talon, nuque, bras, épaules. Encore une fois, et, long, talon, bras, nuque et épaules. Et on relâche. Relâchez-vous. Prenez conscience du relâchement avant de préparer la charrue. Ramenez le genou gauche sur l'abdomen et allez enserrer le genou gauche dans les deux mains. Expirez, comprimez le genou gauche sur l'abdomen et poussez le talon droit vers l'avant. Laissez-vous inspirer. Poussez avec le genou dans l'abdomen. Poussez le talon droit vers l'avant à tel point que votre jambe droite décolle presque du sol. Poussez également la nuque dans le sol et tirez vos épaules vers le sol. Elles ne peuvent pas atteindre le sol puisqu'elles ont, si vous voulez, crocheter votre genou gauche, mais tirez les épaules vers le sol. Essayez d'amener le maximum de votre colonne sur le sol. Laissez-vous inspirer et à nouveau, poussez le talon droit, entrez le genou gauche dans l'abdomen, tirez les épaules vers le sol et poussez la nuque vers le tapis. Et puis relâchez et allongez la jambe gauche et relâchez-vous complètement. Prenez quelques moments de détente. Laissez faire le travail de détente au corps. Et ensuite, ramenez le genou droit sur l'abdomen. Ensuite, comprimez en expirant le genou droit sur l'abdomen. Laissez inspirer.
Poussez le talon gauche vers l'avant, poussez très fort de manière à ce que la jambe décolle pratiquement du sol. Ensuite, en expirant, tirez vos épaules vers le tapis. Prenez conscience de votre colonne, essayez que l'ensemble de la colonne soit collé au tapis, aussi bien au niveau des lombes, du milieu du dos. Le haut du dos, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Tirez vos épaules convenablement vers le bas. Laissez-vous inspirer. Encore une fois, réengagez toutes ces zones. L'ombre, poussez le talon gauche, comprimez le genou dans l'abdomen, tirez les épaules vers le sol et relâchez. Allongez la jambe droite, relâchez-vous convenablement. Ramenez les deux genoux sur l'abdomen, enserrez les deux genoux, crochetez les doigts de la main et ensuite, en expirant, amenez le menton au plus proche des genoux et restez dans cette posture. Tirez les épaules vers l'arrière, comprimez les genoux sur l'abdomen et essayez d'amener le menton au plus proche, si vous voulez, des genoux. La respiration est très contrainte. Vous allez relâcher les genoux, l'enserrage des genoux, et poser les mains au sol, mais laisser les genoux là où ils sont. On est prêt pour monter en chandelle. Donc, prenez appui avec les mains, montez progressivement les jambes, éventuellement les genoux pliés, et puis élevez, si vous voulez, les jambes. Changez, poussez les talons vers le haut, pointez les orteils, poussez les talons, pointez les orteils. Plusieurs respirations en chandelle. Rapprochez éventuellement les coudes, essayez de rapprocher vos coudes en montant les bras, les mains, la position des mains, si vous voulez, en les rapprochant. Et puis, lorsque vous le sentez, vous allez petit à petit baisser les jambes, tendues éventuellement, sinon pliées, chacun dans ses possibilités, pour ramener progressivement les pieds à l'arrière, les positionner au sol si c'est possible, sinon vous les laissez là où ils sont. Ensuite, revenez jambes tendues et essayez de garder les jambes perpendiculaires, si vous voulez, au sol, et tendez également les bras vers le haut. Poussez les talons vers le plafond, poussez les doigts vers le plafond et ancrez vos épaules dans le sol. Vous devriez ressentir pratiquement l'ensemble de votre colonne collée au tapis. Vous allez rester dans cette posture qui travaille en particulier vos abdominaux, profonds d'ailleurs, donc plusieurs respirations. Quand vous arrivez à votre niveau d'inconfort, vous allez petit à petit baisser les bras et baisser les jambes de manière synchronisée. Essayez de vous arrêter quelques instants avant de poser les pieds au sol. Et puis vous posez les talons et les bras. On se relâche convenablement avant de pratiquer les deux dernières postures du jour, qui est le poisson et ensuite le demi-pont. Alors, pour le poisson d'abord, je vais vous inviter à mettre les mains en dessous des fessiers, paume de main sur, si vous voulez, le tapis.
rapprochez au maximum vos coudes. Et ensuite, vous allez prendre appui sur vos coudes, soulever, si vous voulez, les épaules, le dos, décoller complètement le dos du sol. Et ensuite, regardez derrière vous et posez légèrement la tête au sol. Ne comprimez pas vos cervicales. Vous devez reposer sur vos coudes pratiquement, d'accord? De manière à ne pas forcer vos cervicales. C'est à peine si vous sentez, si vous voulez, la pression de votre tête sur le sol. Ok, donc. Alors ceux qui le souhaitent peuvent lever les jambes, tendre les jambes vers l'avant. Donc, pointez les orteils vers l'avant, les jambes sont tendues. Et vous regardez derrière vous et la tête est à peine posée au sol. Vous pouvez la décoller pratiquement sans effort. Et puis, petit à petit, vous allez d'abord poser les jambes et puis bouger la tête et relâcher et prendre conscience du relâchement dans cette posture. Les bras, les genoux, les pieds, la tête, rentrez le menton. Vous allez faire un exercice dans l'autre sens maintenant. Rentrez le menton de dernière à bien étirer vos cervicales. Pressez bien votre colonne au tapis. Essayez de bien ressentir toutes les zones de votre colonne. Et on va se préparer pour la posture, si vous voulez, du demi-pont qu'on va travailler avec, si vous voulez, les poussées fondamentales. D'accord? Donc, on va d'abord ramener les talons contre les fessiers. Première opération. Ramenez éventuellement, si vous pouvez, les talons avec les mains, de manière à bien les coller aux fessiers. Collez les genoux les uns contre les autres. Et donc, en expirant, vous allez serrer bien l'intérieur de vos cuisses, vos genoux, les pieds se touchent. Collez vos bras au sol. Expirez. Collez également votre colonne totalement au sol. Poussez la tête sur le tapis. Laissez-vous inspirer. Et puis en expirant, la prochaine expire, vous montez le bassin. Pratiquez la rétroversion. Serrez bien vos cuisses. Engagez, si vous voulez, la contraction du périnée. Montez, montez, montez. Poussez les épaules au sol. Ancrez vos mains et vos avant-bras dans le sol en poussant par contre, si vous voulez, le coccyx vers le haut, le pubis vers le haut. Expirez, travaillez, si vous voulez, la zone pelvienne. Inspirez, ouvrir vos épaules, coller vos épaules au sol. Expirez, zone pelvienne. Inspirez, collez vos épaules au sol. Et poussez la nuque sur le sol également. Tenir. Et puis petit à petit, vous allez baisser, vertèbre par vertèbre, poser le dos au sol. Et ensuite, allongez les jambes et vous préparez pour la relaxation finale. Laissez tomber les pieds de chaque côté, les bras légèrement en oblique. On va reparcourir l'ensemble du corps. Si vous voulez une rotation de conscience, on va commencer par les pieds aujourd'hui, puisque c'est la journée des pieds. Commencez à bouger vos différents orteils, le gros, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Prenez bien conscience de vos orteils, de leur flexibilité en fin de séance. Ensuite, bougez, si vous voulez, un peu vos pieds à droite et à gauche. Prenez-en conscience. Prenez conscience du talon ou des talons, de votre cheville, cheville droite,
cheville gauche. Et ensuite, on va remonter la jambe droite, genou droit. Et enfin, hanche droite, fessier droit. On va revenir à la jambe gauche, cheville gauche, genou gauche. Et ensuite, hanche gauche. Prenez conscience de la zone pelvienne, relâchez toute cette zone. Effectuez éventuellement un micro-mouvement droite, gauche des hanches. Et ensuite, concentrez-vous sur l'abdomen. La respiration abdominale, dirigez-la le plus possible vers le bas. Essayez de ressentir votre respiration abdominale et dirigez-la à nouveau vers le bas. Migrez vers le diaphragme. Essayez de ressentir la respiration diaphragmatique. Et ensuite, on va s'occuper du côté droit. Prenez conscience de votre épaule droite, de votre avant-bras droit, du coude droit, des doigts de la main droite, de votre épaule gauche, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, des doigts de la main gauche. Prenez conscience de votre dos, du haut du dos, de la nuque. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Reprenez conscience de votre visage, du front, des paupières, des joues, de la mâchoire. Et ensuite, migrez vers l'abdomen. Suivez le mouvement naturel de votre respiration. Et cherchez la détente la plus profonde possible. Petit à petit, commencez à vous mettre sur le côté droit. Et ensuite, venez vous asseoir, clôturer cette séance. Revenez à votre intention. La raison pour laquelle vous pratiquez cette séance aujourd'hui. Conscientisez-la à nouveau. Faites que votre intention